Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Balad. Surat al-Balad est la 90e sourate de l'Qur'an al-Karim. Elle comporte 20 versets et elle a été révélée à la Mecque. Son titre vient du premier verset où il est mentionné al-Balad qui veut dire la cité ou la ville. Surat al-Balad nous rappelle la position de l'homme dans le monde et nous montre le chemin que nous devons suivre pour avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les objectifs de Surat al-Balad sont similaires à ceux des sourates précédentes, c'est-à-dire établir les fondements de l'islam, rappeler la résurrection et le jugement qui en découle et faire la distinction entre les hommes pieux et les mécréants, les personnes dépravées spirituellement parlant. Surat al-Balad fait partie des sourates les plus courtes de l'Qur'an al-Karim. Elle a été révélée pour défendre le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le soutenir dans ses épreuves et pour indiquer la voie juste que les croyants doivent suivre. À l'époque, les mécréants considéraient acceptable d'opprimer et de harceler un Nabi, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses fidèles, et plus particulièrement les plus faibles parmi eux. Surat al-Balad nous parle des exploits et des contraintes qu'avait enduré un Nabi, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début de la révélation, lorsque les puissants et orgueilleux Qurayshites se vantaient de leurs privilèges et richesses accumulées. Ils voulaient s'attribuer à eux-mêmes le prestige. Par contre, pour le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils souhaitaient le déposséder de sa citoyenneté et l'expulser hors de la cité. Cela a été fait particulièrement sous l'instigation d'Abu Jahl, un Qurayshite qui encourageait ses bras droits à attaquer et intimider un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Balad ou la cité traite initialement la question de la position de l'homme dans le monde et ses relations avec autrui. Dans Surat al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la vie humaine et les détails de notre quotidien par des versets très courts. En effet, dans Surat al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala indique à l'homme deux chemins, le bon et le mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme les moyens de juger, de voir et de choisir entre ces deux chemins. Ensuite, c'est à l'homme de fournir l'effort pour choisir soit le chemin de la vertu, et atteindre la félicité, soit adopter le chemin du vice et se retrouver plus tard dans la perte. Cela, nous l'avons déjà étudié dans d'autres sourates. Dans Surat al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala blâme les mécréants et montre la pratique de la vertu, qui nécessite un engagement dans la foi, des sacrifices et des efforts à faire pour atteindre cette vertu. L'homme a été créé pour fournir constamment des efforts afin d'emprunter le chemin droit, semé d'embûches et de difficultés pour son salut ici-bas et dans l'au-delà. Ces efforts sont résumés dans Surat al-Balad: dépenser de ce que l'on possède et partager, développer une croyance ferme en l'au-delà, s'enjoindre à être endurant et miséricordieux et s'écarter des attributs de la mécréance. Surat al-Balad a pour objet de remettre l'homme à la place que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a assignée sur terre, en le responsabilisant et en l'avertissant. Elle s'adresse à la cité de la ville de Mecca pour s'ouvrir aux autres sociétés humaines. Surat al-Balad commence par le serment sur la cité sacrée qui est le lieu de résidence du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle met en évidence la place considérable et noble qu'elle occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'appelle Baytullah al-Haram puisqu'il y a le temple de la Mecque. Elle attire l'attention des polythéistes mécois sur la gravité de leur comportement qui consiste à porter préjudice au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'attitude des polythéistes est considérée par Allah subhanahu wa ta'ala comme l'un des plus graves péchés. Le serment porte aussi sur un homme et sa descendance en évoquant la relation père-fils pour expliquer le mal qu'a eu Sidna Adam à transmettre les règles d'une bonne éducation à sa progéniture. Cela souligne l'importance de l'éducation des enfants. Il s'agit de la conservation de l'espèce et la permanence de la vie. L'homme a été conçu dans un milieu éprouvant, dans l'affrontement des difficultés.
Dans Surat al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'orgueil de l'être humain et comment il se croit invincible dès qu'il jouit d'une grande fortune et qu'il se permet de dépenser de façon irrationnelle pour assouvir ses passions et ses désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala énumère les bienfaits qu'il a octroyés aux croyants afin de les guider face aux obstacles et les orienter vers le chemin pour qu'ils fassent partie des hôtes du paradis, des gens pieux. Donc, Surat al-Balad commence par un serment, parle du libre arbitre, fait une invitation à gravir une pente rude et le résultat qui en découle. Surat al-Balad se conclut en nous exposant la situation du croyant et du mécréant dans l'au-delà. Maintenant, je vais traduire Surat al-Balad, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La uqsimu bihad al-balad. Non, je jure par cette cité. Cette sourate débute par un serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure par la Mecque. Il s'agit ici de la ville natale du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a vécu, il a prêché l'islam et d'où il sera pourchassé par les nobles de cette ville. Allah subhanahu wa ta'ala a sacralisé la ville de Mecca où le prophète Sidna Ibrahim et son fils Ismaïl, paix sur eux, ont construit la maison d'Allah, la Kaaba. Cette ville n'a pas toujours été pour notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un havre de paix. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a beaucoup souffert en tant qu'orphelin d'abord, privé de ses parents, tenu à gagner sa vie en gardant les moutons, puis en tant que prophète persécuté par les polythéistes. La société mécoise était en décadence morale. Elle n'a retrouvé sa grandeur qu'à la 8e année de l'hégire, lorsque Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y pénétrera triomphalement. Wa anta hillun bihada al-balad. Et toi, tu es un résident dans cette ville, dans cette cité. Allah subhanahu wa ta'ala fait un second serment sur Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'appelle un habitant de cette ville. Sidna Muhammad a purifié la ville de Mecca des vestiges de l'idolâtrie, mais à cette époque, les mécréants considéraient comme leur droit d'opprimer et de tyranniser An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les notables de la Mecque tenteront à plusieurs reprises d'en finir avec lui et essayeront de l'éliminer physiquement dans cette ville sacrée. Wa walidin wa ma walad, et par le Père et ce qu'il engendre. Allah subhanahu wa ta'ala conclut son serment en jurant par les parents et les enfants, leur relation. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici par Sidna Ibrahim et son fils Ismaïl, qui sont à l'origine de la naissance de cette ville. Deux personnages que les Mécois étaient supposés représenter en suivant leur religion. Mais les Mécois ont trahi les enseignements du monothéisme, enseignés par Sidna Ibrahim et son fils, paix sur eux, et ne respectaient plus la sacralité des lieux et martyrisaient les croyants. Certains exégètes de Al-Qur'an al-Karim pensent que ce verset fait aussi allusion à Sidna Adam et ses descendants. Cette partie du serment introduit la nature de l'être humain dans les ayats suivantes. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. L'homme a été créé pour une vie de lutte et pour être éprouvé. La place de chaque personne en ce monde est un test. Une personne qui aura beaucoup fait d'efforts en cette vie peut se qualifier pour une position enviable dans l'au-delà. Une autre personne en position de pouvoir, par exemple, qui ne fait que satisfaire ses propres envies, peut se retrouver en position difficile dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme pour connaître une vie pénible de travail et de survie sur terre. Il doit subvenir à ses besoins ici-bas et peiner pour gagner l'au-delà. Il ne connaîtra le repos qu'une fois au paradis. L'homme doit s'assurer de sa subsistance et d'entretenir sa famille. La fatigue, la maladie, les malheurs le guettent jusqu'au dernier instant de sa vie. L'homme a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour mener une vie de lutte, quelle que soit sa croyance, sa race, son sexe ou son âge. Rien sur terre n'est facile. L'homme aura été toute sa vie en conflit avec ses semblables et lui-même. Ses désirs ne seront pas toujours des réalités.
Ses ambitions et ses nombreux projets ne connaîtront pas toujours une concrétisation. Nous devons changer notre fort intérieur en luttant continuellement contre nos passions illicites. Ceci est le minimum demandé à un croyant. L'étape supérieure réclame une participation financière, intellectuelle et physique pour faire évoluer les choses. Le musulman ne doit pas végéter. Il doit avoir constamment à l'esprit que la lutte fait partie de la condition humaine. Quant à celui qui rêve sans fournir d'efforts, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les paresseux. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. Pense-t-il que personne ne pourrait rien contre lui? Après tous ses efforts, l'homme croit dominer son entourage et pense même quelquefois y parvenir. Il se voit tout puissant et refuse de reconnaître ses faiblesses. Sa confiance en ses biens et le confort que lui donne l'illusion d'être à l'abri d'une autorité supérieure à la sienne, or Allah subhanahu wa ta'ala le ramènera vers lui et le jugera. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Il dit « j'ai dépensé des tas d'argent ». Lorsque ce genre d'individu est appelé à faire acte de charité, il prétend avoir assez dépensé et que nul ne doit lui donner des leçons. Persuadé qu'il a gagné son argent à la sueur de son front, il ne se sent redevable à quiconque. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de ses intentions. Ces dons dont il fait largesse ne sont pas le fruit d'une sincérité profonde, mais d'une aspiration à imposer une image triomphante de sa personne. Le regard des autres l'intéresse, mais le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'intimide pas. Mais on dit très souvent, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَاهُ أَحَدٌ. Pense-t-il que personne ne l'a vu ou ne le voit? Nous commettons tous nos abus à l'abri des regards. Oublions la perpétuelle présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, or qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, rien ne lui échappe. L'homme devra rendre des comptes pour avoir gaspillé et dilapidé les biens qui lui ont été confiés. Il ne peut pas se considérer libre de faire ce qu'il veut et comme il le veut. Alam naj'al lahu 'aynayn. Ne l'avons-nous pas doté de 2 yeux, wa lisanan wa shafatayn, d'une langue et de 2 lèvres? Le croyant doit se pencher sur le mystère de la création humaine. Le corps de l'être humain est un univers qui renferme les signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne peut se croire puissante, mais elle doit réaliser que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne ce petit pouvoir dont elle jouit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le savoir et la sagesse et la capacité de discerner le bien du mal. À nous de trouver comment exister, comment employer ces capacités remarquables qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiées et comment en être satisfait. Tout ce qui constitue notre personne nous est très familier, à tel point que nous restons aveugles face au miracle de notre propre constitution. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Et nous le mènerons à 2 routes, une la guidée et l'autre l'égarement. Cette ayah parle du libre arbitre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de facultés nécessaires pour distinguer les 2 uniques voies qui existent sur terre. L'une, celle du bien, qui mène au paradis et à la satisfaction spirituelle et divine, et l'autre, celle du mal qui conduit à l'errance et à l'enfer. L'homme est obligé de choisir son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé l'homme une première fois en le dotant de facultés physiques et intellectuelles, lui permettant de distinguer le bien du mal, puis une seconde fois en suscitant des messagers porteurs d'un message de paix et de droit chemin. L'homme, pour son propre salut, doit fournir un ultime effort pour affronter les obstacles et atteindre la voie qui mène au bien. Fala iqtahama al-aqaba. Ne s'engagera-t-il pas dans la montée? Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains qui ne tentent même pas de gravir le chemin difficile et abrupt. Ils ne font même pas l'effort. Ils ont dépensé leur fortune pour être vus et de façon frivole et se vantent de leurs biens. L'homme sait se montrer capable de fournir davantage d'efforts pour ce qu'il considère être un bien pour lui, comme pour amasser des richesses qu'il dilapide à tort et à travers.
Pourquoi l'homme ne comprend-il pas qu'il y a des bénédictions lorsqu'on prend ce chemin aussi haut? Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce chemin menant au paradis qui consiste à nourrir un pauvre, qu'il soit un parent, un orphelin ou un étranger, et à libérer des esclaves. Ces exemples d'action, on les voit rarement au moment de la révélation de Surat al-Balad, car les esclaves étaient traités avec cruauté. La faim et la famine étaient très répandues et les orphelins étaient souvent maltraités, malmenés, même par les membres de leur propre famille. Ces bonnes actions servaient à éprouver le caractère des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans le verset suivant l'effort qu'il nous incombe de fournir pour nous engager dans la voie difficile que représente la montée. Wa ma adraka mal aqaba, et qui te dira ce qu'est la montée. Le terme de montée veut dire une ascension vers le bien. L'homme doit se préparer à faire un travail sur lui-même pour atteindre le sommet, donc apprendre à se contrôler, apprendre à l'enseignement, à être patient, à savoir partager et à être généreux et à avoir de la compassion envers les autres. La notion de sacrifice, d'effort, doit être présente en permanence dans l'esprit du musulman. Sur terre, le repos est de courte durée. L'homme a été créé pour œuvrer. Les routes du paradis sont parsemées d'obstacles difficiles à surmonter. La pente est raide, la route est longue et les difficultés sont nombreuses. Fakku raqabatin, c'est libérer un esclave. Racheter et libérer avec son argent les esclaves pour leur rendre leur liberté est considéré comme un grand acte de bienfaisance en l'islam. C'est par cette noble action que la religion musulmane abolira rapidement l'esclavagisme, une pratique qui demeurera dans nombre de sociétés par la suite. Al-Nabi Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montrera lui-même l'exemple en libérant Zayd ibn Haritha qui devient son fils adoptif. Les premiers musulmans avaient bien assimilé ce verset puisqu'ils se sont mis à libérer ces pauvres gens pour plaire uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, gagner le paradis et répandre la justice. Wa it'amun fi yawmin di mas'aba, ou nourrir un jour de famine. Nourrir un affamé ou un pauvre en période de famine générale demande plus de sacrifices, de force et de compassion qu'en période d'abondance. Plus les temps sont durs, plus nous sommes tentés par l'égoïsme. Yatiman da maqrabah, un orphelin, proche parent. L'islam veut que nous nous montrions attentifs en premier lieu envers notre entourage, envers nos proches. Chacun de nous doit s'occuper de ses proches afin d'éviter les grandes disparités au sein d'une famille, les grands déséquilibres financiers. Ou miskinan da matrabah, ou un pauvre dans le dénuement. Dans Surat al-Balad, ces ayats ont été révélés à une période où l'orphelin, l'esclave et l'affamé n'étaient pas désirés par la société mécoise, à un moment où la communauté musulmane était pauvre et persécutée. L'homme doit être attentif aux besoins d'abord dans son entourage, puis l'orphelin qu'il doit prendre en charge, le pauvre qu'il doit aider à trouver son amour-propre et l'estime de lui-même sans aucune distinction d'apparence ethnique ou religieuse. De tels actes supposent que le croyant a de la compassion et de l'humilité et qu'il accepte de regarder tout être humain, même les plus déshérités, sans avoir honte d'eux. Ce qui animait cette compassion et cette générosité chez les croyants dans ces conditions difficiles n'était ni la satisfaction personnelle, ni l'attente de gratitude, ni un revers de compliments, mais la foi, nia. La foi était le moteur essentiel de leurs actions. Elle leur permettait de persévérer et d'endurer dans l'effort. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Et c'est par-dessus tout faire partie de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement d'endurance et de la miséricorde. À quoi sert une bonne action sans une foi préalable? La foi est le seul garant de la pérennité de nos actions. Seule la foi sincère et la réalisation d'actes de bienfaisance pourront préserver le croyant. Les croyants ont une responsabilité les uns envers les autres. L'islam nous enseigne le sens de la communauté. L'individu isolé, malheureusement, devient la proie de ses turpitudes, de sa propre faiblesse et de ses vices.
Avoir de la patience, c'est ce qui nous permet de continuer à faire de la charité. Le croyant doit comprendre que la récompense est à espérer dans l'au-delà. Sinon, il pourrait être déçu devant l'ingratitude des gens. Après la patience, il faut s'armer de miséricorde, car nous avons tous besoin d'amour et d'indulgence. La compassion et l'empathie sont nécessaires pour la santé du cœur et de notre âme. Les plus aisés, les plus solides, doivent toujours aider les plus faibles. Ulaika ashabul maymana, ceux-là sont les gens de la droite. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Balad parle de ceux qui sont généreux, ceux qui sont humbles et discrets, qui baissent leur regard, qui empruntent la voie droite, qui essayent de gravir la montée en libérant l'esclave, en nourrissant l'orphelin proche et le pauvre, en se conseillant mutuellement à la patience et à la miséricorde. Les vrais croyants s'encouragent mutuellement à la patience et à la compassion. Nos actes doivent être accompagnés d'une bonne intention et d'une bonne foi. Ceux qui croient font partie d'une communauté qui encourage la bonté. Ce sont les gens de la droite qui recevront le paradis en récompense de leurs croyances et de leurs actions. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Quant à ceux qui n'auront pas voulu se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, leur devenir est évoqué dans les ayats suivantes. Lorsqu'on parle de la gauche, c'est-à-dire tout ce qui est malveillant, tout ce qui est de mauvaise foi. Alayhim narun mu'assada. Le feu se refermera sur eux. Les mécréants seront envoyés en enfer pour avoir refusé de croire aux révélations de Allah subhanahu wa ta'ala et de gravir le chemin escarpé. Le feu les cernera de toutes parts et se refermera sur eux. La balance penche du mauvais côté pour ce genre d'hommes. Le jour du jugement, ils regretteront d'avoir emprunté la voie des damnés et des mécréants. La fuite sera impossible et le feu se refermera sur eux pour l'éternité. En conclusion, Surat al-Balad parle de l'être humain qui se voit offrir deux chemins distincts, l'un menant au bien et l'autre menant au mal. Chaque être humain possède un libre arbitre par lequel il choisit l'un ou l'autre chemin et chacun doit donc s'efforcer d'accomplir de bonnes actions plutôt que de se gonfler d'arrogance et de gâcher ainsi sa vie et sa destinée dans l'au-delà. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et cette petite explication de Surat al-Balad vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.